À Mayotte, l'extrême pauvreté et l'augmentation de l'insécurité ont créé une situation explosive. Sur l'île, les habitants se sentent abandonnés par la France. Le journaliste Hugo Clément a réalisé sur place un reportage. Il témoigne. À Mayotte, on accepte une situation qu'on n'accepterait dans aucun autre département français. Mayotte, c'est un département français depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy et ils ont vraiment l'impression de ne pas être traités comme les autres départements et comme des Français normaux. Et c'est vraiment ce sentiment-là d'être mis à l'écart, d'être rejeté par la métropole qui est à l'origine de la colère des Mahorais et qui est à l'origine aussi du sentiment d'abandon des gens qui vivent notamment dans les bidonvilles et qui ne sont pas que des Français puisqu'il y a énormément de sans-papiers et de gens qui viennent des Comores qui habitent dans ces bidonvilles-là. Autre point de crispation, l'explosion de la délinquance. Mais ils ont l'impression que l'État laisse faire et que l'État les laisse seuls face à la délinquance, seuls face aux agressions. Et donc c'est vraiment ça le point de crispation, je pense, qui a déclenché ce mouvement de grève. Mais après, il y a un contexte plus général qu'il faut prendre en compte. Hein. Comme je le disais, Mayotte, c'est 84% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc évidemment, tout ça est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question de l'insécurité, il y a la question de la pauvreté, il y a la question du système de soins, il y a la question du système d'éducation qui est pas du tout au même niveau que celui de la métropole. Et c'est tous ces ressentiments et toutes ces injustices qu'ils ressentent à raison d'ailleurs, qui poussent les gens à être dans la rue et à bloquer les routes.